Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti que votre esprit agit comme un chef incontrôlable, dirigeant vos pensées sans votre permission? Vous êtes sur le point de découvrir comment reprendre les commandes. Imaginez un instant que, plutôt que d'être ballotté par des flots de pensées incessantes, vous pouvez les voir venir, les observer, puis les laisser repartir, comme des nuages traversant le ciel. Cette capacité, ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une compétence que vous pouvez développer dès aujourd'hui. Trop souvent, nous laissons nos pensées diriger nos émotions et nos actions. Une simple pensée négative peut ruiner toute une journée. Mais, et si je vous disais qu'il existe des méthodes concrètes, testées par le temps, pour non seulement calmer ce tumulte mental, mais aussi transformer ces pensées en alliés? Ce que vous allez découvrir ici n'est pas du cliché pensée positive. Ce sont des pratiques profondes, ancrées dans des siècles de sagesse bouddhiste et de psychologie moderne. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez 10 techniques puissantes qui vous permettront de sortir de ce cycle sans fin de pensée répétitive. Ces techniques ne sont pas des concepts abstraits. Elles sont accessibles, applicables et surtout efficaces. Alors, si vous voulez cesser de subir vos pensées, de vous sentir bloqué par des scénarios du passé ou des inquiétudes pour l'avenir, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous apprendrez ici pourrait bien être le tournant que vous attendiez. La méditation de pleine conscience n'est pas seulement une mode. C'est une pratique millénaire qui a traversé les âges pour une bonne raison. Elle fonctionne. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la méditation de pleine conscience ne consiste pas à ne penser à rien, mais à observer ses pensées sans jugement. Ce n'est pas la suppression des pensées, c'est l'art de ne pas s'y attacher. La pratique commence par un exercice simple. Observez sa respiration. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention sur l'air qui entre et sort de vos narines. Ce souffle, toujours présent, devient votre ancre. Inévitablement, des pensées surgiront. Peut-être des souvenirs d'une conversation passée ou des inquiétudes sur un événement à venir. Au lieu de les suivre, vous les reconnaissez et revenez au souffle. Pas de lutte, juste un retour calme. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que chaque fois que vous ramenez votre attention sur la respiration, vous renforcez votre muscle de la concentration. Au fil du temps, ce muscle devient si fort que les pensées n'ont plus le même contrôle sur vous. Au lieu d'être aspiré par une spirale de doute ou d'anxiété, vous devenez l'observateur, détaché et calme. Les bénéfices sont profonds. Vous gagnez en clarté mentale, vous développez la patience et surtout, vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées. Ces pensées qui tournaient en boucle n'étaient que des passagers de votre esprit. Grâce à la pleine conscience, vous ne vous identifiez plus à elles. Vous devenez maître de votre expérience intérieure. Si la méditation de pleine conscience consiste à observer, la méditation de l'attention focalisée consiste à se concentrer sur un seul point précis. C'est l'art de l'attention absolue. Là encore, la respiration est souvent utilisée comme point de focalisation, mais d'autres supports peuvent être choisis. Un mantra, un son, une flamme de bougie ou un simple point visuel. La puissance de cette pratique réside dans la maîtrise de l'attention. Imaginez que votre esprit soit comme une lampe torche. Habituellement, elle éclaire dans toutes les directions, dispersant l'énergie. Avec l'attention focalisée, vous concentrez tout ce faisceau sur un seul point. Ce qui se passe alors est incroyable. Les pensées parasites disparaissent. Chaque fois que vous rendez compte que votre esprit divague, vous ramenez l'attention sur le point de concentration. Cette action simple, répétée encore et encore,
transforme radicalement votre capacité à rester concentré dans la vie quotidienne. Vous devenez plus attentif, plus productif et moins envahi par le stress. Pourquoi? Parce que vous avez appris à canaliser votre énergie mentale. À mesure que vous progressez, vous serez capable d'appliquer cette attention focalisée à n'importe quelle tâche quotidienne. Lire, écrire, travailler ou même avoir des conversations plus présentes et consciencieuses. Ce n'est plus seulement de la méditation, c'est un pouvoir de concentration dans la vie quotidienne. Parmi toutes les formes de méditation, le zazen se distingue par sa simplicité et sa profondeur. Le mot zazen est traduit par « simplement s'asseoir ». Mais ne vous y trompez pas. Cette simplicité cache un travail intérieur intense. Contrairement à la méditation de pleine conscience ou à l'attention focalisée, il n'y a pas de point de concentration unique dans le zazen. L'objectif est d'observer tout ce qui surgit, qu'il s'agisse de pensées, de sensations corporelles ou de bruits extérieurs. L'idée n'est pas de chasser les pensées, mais de les laisser passer naturellement. Imaginez un ciel où des nuages passent. Vous ne courez pas après eux, vous ne les chassez pas, vous les regardez simplement défiler. Le zazen se pratique dans une position assise spécifique. Le dos droit, les mains en position du mudra cosmique et les yeux mi-ouverts. C'est une position de stabilité et de vigilance. Au fil des séances, vous réalisez que vos pensées ne sont ni ennemies ni alliées. Elles sont simplement des manifestations de l'esprit. Cette pratique vous mène à des prises de conscience profondes. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas cette peur du futur ou ce regret du passé. Vous êtes celui qui observe tout cela avec calme et patience. Et lorsque vous intégrez cette perspective dans la vie quotidienne, un calme inébranlable s'installe. La notion d'impermanence est au cœur de la philosophie bouddhiste et elle est l'une des leçons les plus libératrices à intégrer dans sa vie. L'impermanence, ou anicca, signifie que tout change, tout passe. Cette idée, bien qu'apparemment simple, peut changer la façon dont vous percevez vos pensées. Les pensées négatives sont souvent vécues comme des réalités immuables. Mais si vous comprenez qu'une pensée n'est qu'un événement passager, vous cessez de vous y attacher. Cette compréhension commence par l'observation. Pendant vos moments de réflexion ou de méditation, regardez comment les pensées apparaissent, restent un moment, puis disparaissent d'elles-mêmes. Appliquer le concept d'impermanence dans la vie quotidienne, c'est accepter que ça aussi, ça passera. Cette phrase peut devenir un mantra dans les moments de stress. Lorsque vous êtes submergé par une pensée de peur ou d'anxiété, rappelez-vous qu'elle est temporaire. L'impermanence vous rend aussi plus résilient. Vous savez que même les émotions intenses finiront par s'atténuer. Au lieu de vous battre contre elles, vous les acceptez, ce qui réduit leur impact. Cette pratique, bien qu'abstraite au début, devient une force puissante au quotidien. Vous ne vous attachez plus aux pensées négatives, car vous savez qu'elles sont de passage, comme les vagues sur une plage. Ces 5 premières techniques ne sont que le début de votre transformation. En les intégrant pas à pas, vous verrez des changements profonds dans la manière dont vous vivez vos pensées. Mais ce n'est pas tout. Les 5 prochaines stratégies sont encore plus puissantes. Restez avec nous et découvrez comment aller encore plus loin dans la maîtrise de votre esprit. Vous avez déjà fait un premier pas vers une paix intérieure durable. Si vous croyez que la méditation ne se fait qu'en position assise, il est temps de revoir cette idée. La méditation en marchant est une pratique aussi puissante que méconnue. Pas besoin de coussin ni de silence absolu. Chaque pas devient une opportunité de revenir à l'instant présent. Imaginez transformer une simple promenade
en un rituel de calme mental et de clarté. La pratique est simple mais efficace. Choisissez un endroit calme, un jardin, un parc ou même un couloir chez vous. Marchez lentement, sans précipitation. L'objectif n'est pas d'aller quelque part, mais d'être présent à chaque pas. Vous ressentez le sol sous vos pieds, la sensation de votre corps en mouvement, et vous écoutez les sons autour de vous sans les juger. La clé ici est la synchronisation des pas et de la respiration. Par exemple, faites 3 pas sur une inspiration, 3 pas sur une expiration. Cette régularité vous aide à ancrer l'esprit. Lorsque des pensées surgissent, et elles le feront, observez-les comme de simples visiteurs et ramenez votre attention sur la sensation des pieds qui touchent le sol. Cette méthode a des avantages concrets. Elle réduit le stress car elle vous ramène à l'instant présent. Elle est aussi accessible à tout moment, lors de votre promenade du matin, en vous rendant au travail ou même pendant une pause au bureau. Vous verrez qu'après quelques semaines de pratique, vous serez plus calme et plus lucide au quotidien. Marcher ne sera plus jamais un simple déplacement, mais un acte de pleine conscience. Nous avons tendance à croire que nos pensées pensent à qui nous sommes, mais ce n'est pas vrai. Ce concept de non-identification aux pensées est au cœur des enseignements bouddhistes. La réalité, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui observe ces pensées. Chaque jour, des milliers de pensées traversent votre esprit. Certaines sont utiles, d'autres sont nuisibles. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les pensées ne sont pas des faits. Par exemple, penser « je suis nul » ne fait pas de vous une personne nulle. C'est juste une pensée, une impulsion électrique dans votre cerveau. Pour intégrer cette perspective, commencez par nommer vos pensées. Lorsqu'une pensée négative surgit, au lieu de dire « je suis stressé », dites « il y a une pensée de stress ». Cette simple requalification crée une distance entre vous et la pensée. Vous la regardez de l'extérieur au lieu de vous laisser dominer par elle. La non-identification libère un potentiel énorme. Vous réalisez que vous pouvez choisir vos actions modifiant vos pensées. Une pensée de peur ne vous empêche plus d'agir avec courage. Une pensée de doute ne vous paralyse plus. C'est un changement radical de perspective qui vous permet de vivre avec plus de liberté intérieure. Quand le mental se remplit de pensées négatives, il y a une technique radicale et efficace: la gratitude. Vous demandez peut-être, comment la gratitude peut-elle m'aider à contrôler mes pensées? La réponse est simple. L'esprit ne peut pas être dans la gratitude et dans la négativité en même temps. Quand vous concentrez votre attention sur ce que vous possédez déjà, vos compétences, votre santé, vos proches, les pensées de manque et de peur disparaissent. La gratitude agit comme un interrupteur mental. Elle coupe l'énergie des pensées négatives et redirige le focus vers ce qui est positif. Pour pratiquer, chaque soir, avant de dormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que « j'ai eu une bonne conversation avec un ami » ou « j'ai mangé un bon repas ». Cette pratique, répétée chaque jour, reprogramme votre cerveau pour voir le positif plus facilement. Cette technique a été prouvée par la science. Des études démontrent que la pratique de la gratitude réduit les symptômes de la dépression et de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'elle modifie la chimie du cerveau. L'esprit se déplace du manque au contentement. Et un esprit content est un esprit plus calme et plus stable. Il est facile d'être dur envers soi-même. Les pensées du type « je n'en fais pas assez » ou « je ne suis pas à la hauteur » sont des boucles mentales toxiques. Pour briser ce cycle, il faut cultiver la compassion envers soi-même. Imaginez parler à un ami de la même manière que vous vous parlez. Vous lui diriez probablement des mots d'encouragement et de réconfort.
Alors, pourquoi ne pas vous offrir la même bienveillance? La compassion envers soi-même est une pratique active. Elle consiste à se pardonner et à se soutenir mentalement. La compassion peut se pratiquer avec la méthode de la méditation Metta, amour bienveillant. Chaque jour, prenez 5 minutes pour vous répéter des phrases de compassion comme « que je sois en paix » ou « que je sois libre de la souffrance ». Puis, étendez ces souhaits aux autres. Pratiquer la compassion envers soi-même, c'est se donner la permission d'échouer et de se relever. Avec le temps, cette pratique vous libère de la culpabilité et de la honte, 2 émotions qui alimentent les pensées négatives. Vous devenez plus résilient face à la critique et comprenez votre propre autocritique. Le passé est terminé. Le futur n'existe pas encore. Tout ce que vous avez, c'est le présent. Cette phrase, aussi simple qu'elle soit, contient un des secrets les plus puissants du bouddhisme. Le présent est la seule réalité tangible. Pourtant, la plupart du temps, nos pensées sont bloquées dans le passé ou projetées dans l'avenir. Un problème? Ces 2 espaces sont des illusions. Le passé est un souvenir. L'avenir est une supposition. Pour appliquer cette vérité, utilisez l'exercice suivant. Posez-vous cette question chaque jour. Qu'est-ce que je fais maintenant? Chaque fois que vous surprenez à ressasser le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, ramenez votre attention sur le moment présent. L'application du moment présent ne signifie pas qu'on ignore le passé ou l'avenir. Cela signifie que l'on revient à la réalité actuelle chaque fois que l'esprit s'égare. Cette pratique renforce la clarté mentale et réduit le stress de manière drastique. La consistance est plus puissante que l'intensité. Beaucoup de gens essaient des techniques de calme mental pendant quelques jours, mais abandonnent. La clé ici, c'est la régularité. Créez une routine simple mais efficace. Cette routine peut inclure 10 minutes de méditation matinale, 5 minutes de marche consciencieuse à midi et 5 minutes de gratitude avant de dormir. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la constance. Avec le temps, ces pratiques deviennent aussi automatiques que de se brosser les dents. Elles ne demandent plus d'effort. Et à partir de là, votre esprit devient un lieu de calme et de clarté. Vous avez maintenant entre les mains 7 clés puissantes pour reprendre le contrôle de vos pensées. Ces techniques ne demandent pas de talents spéciaux, juste de la pratique et de la patience. Il est temps de passer à l'action. Choisissez une technique et appliquez-la dès aujourd'hui. Chaque petite victoire compte. Plus vous vous engagez, plus vous verrez des résultats profonds et durables. Votre esprit est votre outil le plus puissant. Ne le laissez pas vous contrôler. Reprenez le pouvoir. Vous le méritez.